le tabac, ça va agir sur plein de choses au quotidien. En particulier, on va dire au niveau des poumons, puisque le tabac, c'est une substance qui crée un peu d'inflammation, donc ça va jouer sur mon souffle. Ça va réduire un petit peu la taille de mes bronches, ce qui fait que je peux me sentir un peu plus essoufflée. Après, comme beaucoup de gens le savent, avec le tabac, ça fait tousser, on a de la toux. Cette toux, c'est une toux finalement relativement protectrice. Faut bien garder en tête qu'en général, quand on tousse, c'est pour essayer d'évacuer quelque chose. Ici, c'est évacuer un certain nombre de substances qui sont toxiques pour mes poumons. Alors le tabac, c'est pas que pour mes poumons que c'est pas bon, c'est pour ma peau. Ma peau, elle risque de se modifier, elle risque d'être plus fragile, les doigts peuvent jaunir, le teint est plus terne. Le tabac, c'est pas bon si je suis jeune et que j'ai envie des enfants, ça diminue la fertilité. Donc le tabac, ça peut agir à énormément de niveaux. Et si à un moment donné, je me fais opérer, par exemple, eh bien la cicatrisation chez le patient qui est fumeur est bien moins bonne. On risque que ça mette plus de temps à cicatriser, que c'est une cicatrice moins belle, qui puisse s'infecter. Donc le tabac joue à tous les niveaux, pour moi et puis aussi pour mes proches. Alors à plus long terme, le tabac, c'est assez bien connu, c'est pourvoyeur de cancer. Alors, on pense souvent cancer du poumon, mais il n'y a pas que le cancer du poumon. Le tabac, c'est le cancer aussi de tout ce qui est au niveau de ce qu'on appelle ORL, c'est-à-dire au niveau de la gorge en particulier. Le tabac, c'est aussi les cancers de vessie. C'est la principale cause des cancers de vessie, c'est le tabac. Le tabac, c'est le risque de faire des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, c'est le risque que les artères se bouchent. Et puis, sur le plan pulmonaire, en dehors du cancer du poumon, c'est le risque de faire ce qu'on appelle une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, la BPCO, c'est peu ou pas bien connu, en tout cas, du grand public. La plupart des gens, si on les interroge, si on demande s'ils savent ce que c'est que de l'asthme, ils savent répondre. Ils ne savent pas ce que c'est que la BPCO et pourtant, c'est bien plus fréquent que l'asthme. C'est une maladie directement du tabac sur les bronches. Et donc, en fait, je vais vous montrer avec des images de bronches pour voir ce que donne le tabac sur ces bronches. Vous voyez, ça, c'est une bronche normale. Donc, il y a de la place pour que l'air passe. Et bien, quand il y a du tabac en permanence, le tabac, c'est vraiment une substance qui entraîne de l'inflammation. L'inflammation fait que déjà l'épaisseur de ma paroi, de ma bronche est bien plus épaisse, on le voit. Donc là, on devine bien déjà qu'il y a un peu moins de place au départ pour rentrer. Et puis, le tabac aussi entraîne, dans le cas de la BPCO, des modifications qui fait qu'il y a des endroits où les bronches se ferment. Dans la BPCO, les bronches peuvent se fermer, ce qui fait que ça réduit encore. Et en particulier, de temps en temps, chez le patient qui a une BPCO, eh bien, on peut avoir, comme chez le patient asthmatique, des moments où il y a des sifflements qu'on peut entendre à l'oreille. Le sifflement, c'est le bruit de l'air qui a du mal à sortir parce qu'il n'y a pas assez de place. Il faut imaginer, c'est un petit peu comme une autoroute où le nombre de voies se réduit. Il y a un embouteillage, et là, la taille de mes bronches se réduit. Il y a embouteillage pour que l'air sorte et le bruit qu'on entend, c'est le sifflement. Et donc ça peut arriver chez le BPCO au moment où il est un petit peu moins bien. Et il y a plein de facteurs qui peuvent aggraver et entraîner qu'il soit un peu moins bien. Et le tabac peut en rajouter encore, en sachant que c'est lui qui est responsable des modifications de la paroi de mes bronches. Donc c'est vraiment une maladie chronique qui est liée directement au tabac.